Bien, nous nous trouvons devant l'entrée d'une installation que j'ai réalisée à partir du tumulus de Gavrinis, qui se trouve sur une île du golfe du Morbihan. C'est un tumulus qui constitue environ à 3500 et 4000 ans avant Jésus-Christ, 3800 on pense. Et ce tumulus est donc constitué d'une allée couverte qui comporte 29 dalles, dont 23 sont gravées sur la totalité de la surface de la dalle, ce qui constitue un exemplaire assez unique en Europe, puisque c'est très très rare que l'ensemble des dalles soient ainsi couvertes de gravures. J'ai visité ce tumulus il y a une quinzaine d'années et pour la première fois. Et j'avais gardé alors une série de cartes postales dont je m'étais dit que je ferais un jour quelque chose. Et ça fait 1 an et demi que j'ai entrepris ce travail, et je travaille d'une manière presque maniaque, puisque chaque dalle, depuis la première dans le couloir principal jusqu'à la sortie, je les ai reconstituées à une échelle un tout petit peu plus petite que la réalité, puisque chaque dalle doit mesurer 1,70 m et que j'ai travaillé à la hauteur d'1,45 m à peu près pour chacune des dalles. Et donc j'ai choisi que cette installation se visite dans le noir afin qu'on y retrouve la lumière qui, la première fois, lors de ma première visite, m'a tant bouleversé, puisque lorsque je suis rentré, je n'ai au départ pas vu grand-chose. Et puis petit à petit, m'habituant à l'obscurité, j'ai découvert cette écriture qui se développe un peu comme un livre. Et donc c'est cette mémoire-là que j'ai voulu retrouver dans cette installation. On visite. Alors voilà, il s'agit d'une reconstitution en peinture d'un ensemble de dalles gravées et j'ai choisi donc, pour être au plus proche du granit de la dalle, de travailler mon support, et le lin que j'utilise d'habitude, que d'autres peintres d'ailleurs utilisent tendu sur un châssis, est ici préparé. Je l'ai trempé, je l'ai essoré, donc il s'est froissé, puis j'ai fixé le froissage et j'ai peint sur ce support avec des poudres de métaux mélangées dans des peintures acryliques. Et la poudre de cuivre restitue ce qui m'a semblé être la mémoire que je gardais de ce granit gravé. Alors évidemment, ce qui m'a le plus intéressé puisque je suis plasticien, je ne suis pas historien, et c'est la manière dont l'ensemble de tous ces graphismes s'agence d'une manière extrêmement savante par rapport à la forme de la dalle elle-même. J'avais essayé au préalable de travailler simplement le graphisme qui est sur la dalle, et je trouvais que ça ne restituait pas ce que j'avais, moi, lu la première fois. Et j'ai compris que ça n'avait de sens que si, effectivement, je trouvais une solution plastique pour que le contour de la dalle figure et que ces gravures s'inscrivent complètement par rapport à ce contour. Donc le graphisme qui est inscrit sur la dalle lors de ma première visite, était-ce par le reflet de la mer, puisque le couloir étant légèrement incliné, on monte vers la chambre qui se trouve au fond du tumulus, et lorsqu'on se retourne vers la porte d'entrée, on voit finalement que la mer. Alors je ne sais pas si c'est grâce à elle que j'ai eu l'impression, au moment où j'ai découvert la complexité de ces graphismes, que la saignée était bleutée. Et j'ai voulu retrouver ce rapport de couleur entre cette saignée bleue outre-mer et les matières un peu irisées de la pierre, ici transcrites par de la poudre de métal. En l'occurrence, c'est de la poudre de cuivre.
Alors, il y a évidemment un mystère de l'écriture elle-même. On connaît la signification de plusieurs de ces signes. On retrouvera plus tard sur certaines dalles, par exemple, le dessin d'un arc et des flèches. Et ici, sur la partie supérieure de cette dalle, on voit des haches. Il y a un jeu d'une double hache. Mais ce qui reste le plus énigmatique, c'est cette forme que l'on trouve de manière très récurrente sur l'ensemble de toutes les dalles et qui est une sorte d'écusson que l'on attribue à une déesse mère. Hein. Elle est souvent doublée, cette forme, d'une forme de hache et puis également de crosse que l'on retrouve par exemple sur la dalle qui se trouve ici au fond, où on a ce qu'on appelle une chevelure en crosse autour de la partie centrale et que l'on interprète comme étant des signes de pouvoir. Alors toute la difficulté de ce travail, moi je voulais être au plus près du tumulus, c'est-à-dire ne rien inventer, ne rien omettre non plus, donc que chacun des graphismes soit reproduit dans la plus grande objectivité, presque neutralité, mais je voulais aussi que ça s'inscrive complètement dans mon travail de peintre. Donc c'est vrai que la seule liberté que je me sois autorisée, c'est celle du support et de la couleur, mais pas du dessin. Combien de toiles présentées? Alors, il y a un ensemble de 29 dalles et ces 29 dalles, sur les 29 dalles, il y en a 23 gravées. J'ai donc choisi de reproduire les 23 dalles gravées et je les ai replacées dans l'installation, chacune à sa place pour reconstituer le plus fidèlement possible le couloir de ce cairn. Alors la forme même de mes tableaux, j'utilise un lin, je l'expliquais tout à l'heure, qui est trempé et qui travaille, donc qui va travailler par lui-même, et donc aucune forme n'est rectangulaire. Là, au moment du séchage, le lin préparé va se rétracter et va donner des formes qui, je trouve, dialoguent avec la forme extérieure de la dalle. Voilà, ici par exemple, on trouve la dalle dont je parlais tout à l'heure, dans laquelle on peut voir sur la partie gauche un arc avec 2 flèches. Et très curieusement d'ailleurs, cette dalle avance très légèrement par rapport aux autres, et c'est la première chose que l'on perçoit quand on pénètre le couloir. Voilà, voilà la dernière dalle qui se trouve sur la partie droite en sortant et qui est peut-être la plus économe dans le dessin, mais aussi celle qui résume un peu, par sa composition en tout cas, par son organisation, une combinaison de figures accumulées qui finalement est très contemporaine dans son organisation. On la retrouve dans beaucoup de la peinture contemporaine. Je pense à des gens comme Hubac ou comme János Bér, par exemple. Et enfin, sur la partie du fond de cette salle, j'ai souhaité présenter quelques peintures plus personnelles, qui sont un peu une digestion du travail de reconstitution que j'ai fait, où c'est ce que j'appelle des cœurs de dalle, et ces peintures ont perdu cette fois-ci la forme extérieure de la dalle et deviennent peut-être plus abstraites. Alors j'ai un site internet, c'est www.philguédon.fr. Site qui est la plupart du temps actualisé et avec un petit film dans lequel on peut voir des installations.